Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer l'éditeur VS Code pour la programmation en Python. La dernière fois, nous avions vu comment installer PyCharm pour pouvoir faire de la programmation en Python. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir VS Code qui va nous offrir beaucoup plus de possibilités, même si PyCharm est bien pour le Python, mais c'est seulement pour du Python. Maintenant, nous allons voir VS Code qui est un peu plus universel, voilà, qui est un peu universel. On pourra programmer avec du langage C, avec du C#, avec du C++, du Python, du Java et tout ce que vous voulez, hein. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment l'installer et comment faire sa configuration pour pouvoir maintenant l'utiliser avec du langage Python. Donc vous allez directement cliquer sur faire de la recherche en saisissant VS Code. Maintenant, on va cliquer sur le premier lien qui est proposé. Voilà, c'est le site officiel. Voilà, on clique là-bas. Donc une fois dans cette page, nous voyons donc le bouton Download for Windows. On clique sur ce bouton-là. Une fois cliqué, le logiciel sera téléchargé. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Maintenant, après le téléchargement, vous allez voir peut-être en bas ici, au niveau du navigateur, le fichier téléchargé. Vous pouvez cliquer là-bas directement pour lancer l'installation. Sinon aussi, vous allez au niveau du dossier dans lequel le fichier est téléchargé. Donc vous faites un double clic sur le setup. Maintenant, nous allons patienter. Quand vous faites un double clic, il y a donc le setup qui se lance. Donc ici, on accepte les termes du contrat de licence. On clique sur suivant. Maintenant ici, il y a des cases à cocher. Ici, créer une icône sur le bureau. Vous pouvez choisir de créer une icône. Ici, ajouter l'action ouvrir avec code. C'est-à-dire, vous pouvez donc au niveau d'un dossier faire un clic droit et voir ouvrir avec VS Code, que vous pouvez directement ouvrir votre projet. Vous pouvez cliquer, c'est quand même intéressant. Ici, ajouter une action ouvrir avec code au menu contextuel du répertoire de l'explorateur Windows. Ici aussi, c'est intéressant. Vous pouvez cocher comme si vous pouvez ne pas cocher. Ici, inscrire code en tant qu'éditeur pour les types de fichiers pris en charge. Ici, au niveau des fichiers de votre ordinateur, dès qu'il y a un fichier qui peut être visualisé avec du VS Code, donc c'est VS Code qui sera donc l'éditeur par défaut. Donc vous pouvez cliquer pour choisir ça. Vous pouvez aussi ne pas choisir. Moi, je vais laisser comme ça. Ici aussi, il ne faut pas oublier d'ajouter la variable path au niveau de la path, la variable d'environnement. Donc il faut toujours cocher cette case là. Donc vous cliquez sur suivant. Voilà, ici vous cliquez sur installer. Ici, l'installation se lance. Maintenant, on patiente que ça se termine. Voilà, ça ne sera pas long. Voilà, ça prend un peu quelques secondes. Maintenant, c'est là, c'est fini. Donc ici, on voit que exécuter Visual Studio Code est coché. On laisse comme ça, on clique sur terminer et Visual Studio Code va se lancer automatiquement. Donc une fois là, l'éditeur se présente de cette façon-là. Et là, il est presque prêt à être utilisé pour de la programmation en Python. Maintenant, ce qu'il faut faire avant, comme on veut faire du Python, il y a ce qu'on appelle des extensions dans l'éditeur de VS Code. Donc ici, on va commencer par installer l'extension Python en cliquant sur extension. Voilà, et faire une recherche ici en saisissant Python. Une fois saisi, on voit ici l'extension Python qui est là. Si moi je l'ai déjà installé, sinon vous allez voir le bouton install à droite que vous allez cliquer pour pouvoir l'installer. Donc une fois maintenant l'extension Python installée, vous pouvez également installer le package pour la langue française. Comme que VS Code vient avec la langue anglaise, vous pouvez maintenant changer cette langue là pour la mettre en français. Mais ce n'est pas carrément nécessaire. Il faut donc s'habituer à l'anglais puisqu'on est on fait de la programmation. Donc la plupart de nos livres ou bien même la plupart des recherches que l'on fait, bon, les meilleures ressources que l'on trouve sont pratiquement en anglais. Donc il faut donc essayer de s'habituer. Maintenant, vous pouvez également l'installer comme vous voulez en saisissant French. Quand vous écrivez ici French,
vous verrez le French Language Pack for VS Visual Studio Code. Donc vous cliquez sur Install et ça sera installé. Vous redémarrez VS Code et la langue sera donc en français. Donc une fois installé ici, on va donc commencer par créer un fichier Python pour maintenant faire un exemple pour voir si notre éditeur marche réellement. Donc il faut cliquer sur File, New File. Donc ici le fichier vient d'être créé. On fait CTRL S pour sauvegarder notre fichier. Ici je vais le mettre sur mon bureau. Je vais créer un dossier Python. Voilà, je vais faire un dossier Python. Je vais le mettre à l'intérieur. Je vais l'appeler programme. .py pour les extensions des fichiers Python. Donc là, notre fichier est créé et stocké au niveau de notre ordinateur. Ici, on va essayer de faire un exemple qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait fait avec le PyCharm. Donc ici, on va stocker dans une variable nom le nom de l'utilisateur en faisant un input. Vous voyez ici, comme on a installé l'extension Python, ça nous fait des successions. Donc on fait entrer, les parenthèses sont automatiquement ajoutées. On fait des doubles guillemets ou des guillemets semi-colons, comme vous voulez. On en avait déjà parlé. Donc ici, on va donner la phrase que l'utilisateur va voir. Donner votre nom. Ici, on vient à la ligne et on fait un print pour afficher. Voilà. On fait les guillemets. Quand on fait l'un guillemet, ça va se fermer automatiquement parce qu'on a déjà installé notre extension Python et donc l'éditeur, notre fichier est en .py, donc l'éditeur sait directement que nous sommes donc en programmation Python, donc il va directement nous faire des successions et des autocomplétions. Donc ici on va afficher votre nom et on fait plus nom. Voilà, ici on va directement, il y a l'icône d'exécution qui est là parce que l'extension Python est installée. Si ce n'était pas installé, on n'aurait jamais ça. Donc on clique sur Run. On va sur notre terminal, dans le terminal, donc la question est posée, quel est votre nom? On va cliquer Mbodj, on va mettre Mbodj, entrer, et vous voyez votre nom est Mbodj. Donc on voit que notre programme marche très bien. Donc l'extension a été bien installée, l'éditeur a été bien installé et ça marche carrément comme on le veut. Donc on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo pour de nouveaux concepts en Python. Merci et n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo.